Des groupes armés prépareraient une attaque à l'arme chimique en Syrie. C'est ce qu'a affirmé le général russe Viktor Koupchinin le 29 mars dernier. Et il a suffi de cette déclaration pour déclencher un tollé international. Car selon lui, les services de renseignement français et belges auraient connaissance de cette organisation. La France et la Belgique nient en bloc. Que ce soit vrai ou faux, le but de cette attaque serait de piéger Moscou et Damas. Selon l'information du Centre russe pour la réconciliation des partis en conflit en Syrie, des groupes armés illégaux qui opèrent sur le territoire de la zone de désescalade d'Idleb sont en train de préparer des actes de provocation qui visent à accuser les forces aériennes russes et les troupes du gouvernement syrien d'utiliser des substances toxiques contre la population civile. Le général russe va plus loin et détaille son propos. Le 23 mars, sous contrôle des services secrets français, une substance toxique, hypothétiquement à base de chlore, a été transportée sous forme de bouteilles d'oxygène de la ville Sarakeb à Khan Sheikhoun, Maharet Turma et Kafr Zita. Évidemment, après de telles accusations, il conviendrait au gouvernement français de répondre ou du moins de démentir ou d'apporter un complément d'information afin d'éteindre la polémique. Florence Parly, la ministre des Armées, a réagi, mais ce n'est pas vraiment la réponse politique que l'on est en droit d'attendre d'une ministre. C'est lundi le 1er avril, ne soyez pas si impatients. Soit, un général russe déclare que les services de renseignement français participeraient à l'organisation d'une provocation à l'arme chimique en Syrie et la seule réponse de la ministre des Armées est de faire une blague. Ah, mais le Quai d'Orsay a lui bien voulu répondre peu après la publication de notre article. Il ne s'agit pas d'une information, mais d'un mensonge grossier dont se sentent mis en place par les autorités russes et syriennes et coutumiers. De son côté, l'ambassadeur français aux États-Unis, Gérard Haro, a tweeté à ce sujet. Son message ciblait davantage notre chaîne qui a relayé les déclarations du général russe que l'authenticité de ces dernières. RT n'est pas une chaîne d'information, c'est l'instrument d'une puissance étrangère. Y apparaître, c'est en être complice. Côté belge, le ministère de la Défense a également publié un bref communiqué dans lequel il assure que la Belgique n'a rien à voir avec cette histoire. La Belgique respecte la Convention sur l'interdiction des armes chimiques et ne participe pas à ce genre d'action militaire. La Défense rejette les allégations de participation à la préparation d'une provocation à Idleb, impliquant l'utilisation de substances toxiques et respecte le droit des conflits armés. Le fait que les services secrets occidentaux, français et belges ici en l'occurrence, aient des relations avec différentes fractions armées qui luttent contre le gouvernement syrien, cela n'est pas nouveau. Ce qui est nouveau, me semble-t-il, c'est que les autorités russes, puisqu'il s'agit bien ici d'une autorité russe, même si elle est présente sur le sol syrien, le dit explicitement. Ce qui est quand même frappant, si vous voulez, c'est que depuis le début, différentes organisations armées bénéficient quasi officiellement de l'aide politique et militaire, même si elle est plus discrète, de certaines puissances, et notamment des puissances occidentales, et que finalement, ça n'est pas débattu du tout dans les pays concernés. Les médias occidentaux, ce genre d'informations ne les intéresse pas. Ça ne les intéresse pas parce que ça va à l'encontre de la narration dominante en Occident à propos du conflit syrien qui consiste à dire qu'un méchant gouvernement tyrannique opprime une pauvre population, etc., qui se défend. Enfin, on connaît la chanson. Donc, tout ce qui va, alors même que c'est étayé par des faits, des observations, voire des preuves, tout ce qui va aller à l'encontre de cette narration va être systématiquement éliminé. Et comme les médias occidentaux se caractérisent dans leur traitement du conflit syrien par leur monolithisme et leur servilité, évidemment, on n'a aucune chance de lire quoi que ce soit d'intéressant dans les médias français, notamment à ce sujet. Souvenez-vous, ce n'est pas la première fois que la Russie met en garde contre une potentielle attaque chimique dite sous faux drapeau. Le dernier avertissement date de septembre 2018. Le Centre russe pour la réconciliation des partis en conflit en Syrie avait affirmé que l'organisme controversé des casques blancs avait tourné plusieurs vidéos impliquant des enfants dans le but de les utiliser comme preuve d'une attaque chimique imputable au gouvernement syrien contre des civils à Idleb. Était-ce vrai ou faux? On ne le saura sans doute jamais, mais selon la diplomatie russe, une chose est sûre, mieux vaut prévenir que guérir.